Chers paroissiens, bonjour, voici que le carême est donc commencé depuis mercredi, avec des circonstances que nous portons depuis maintenant presque un an et qui nous rendent un peu difficile de savoir ce que nous programmons, ce que nous déprogrammons, ce que nous ne programmons plus, ce que nous programmons autrement, et les fatigues que cela entraîne un peu chez les uns et les autres. C'est pourquoi nous avons décidé avec l'équipe pastorale de vivre ce carême d'une manière peut-être plus simple, sans rajouter des choses lourdes ou compliquées avec tout ce que chacun essaye déjà de faire pour s'organiser. Nous voulons simplement nous souvenir que le carême est le temps de la préparation ultime des catéchumènes au sacrement de l'initiation, baptême, confirmation, Eucharistie. Nous voulons nous souvenir que notre baptême, c'est notre Pâques personnel et que donc à Pâques, nous renouvelons tous ensemble les engagements de notre baptême où nous avons été plongés dans la vie de Dieu. Alors comme nous avons la grâce cette année d'accompagner dans notre paroisse plusieurs adultes qui vont recevoir le baptême lors de la vigile pascale, Gladys, Chimène, Évariste et quelques enfants, des adolescents aussi. Comme nous avons cette chance, donc, il nous a semblé opportun que ce chemin de catéchuménat, cette dernière ligne droite vers le baptême que ces catéchumènes vont vivre, que ce chemin puisse être partagé par tous les paroissiens, et même être le thème de notre carême de 2021. Chacun, aujourd'hui, va être invité à vivre ce carême comme un catéchuménat, comme un catéchumène qui se prépare à son baptême. Ceci afin d'une part d'aider nos catéchumènes sur leur chemin, d'autre part de nous préparer tous donc à renouveler notre propre baptême à Pâques, et puis peut-être de nourrir dans notre paroisse, qui a la chance d'avoir de nombreux catéchumènes, qui a la grâce d'avoir de nombreux catéchumènes, de nourrir dans notre paroisse une culture catéchuménale, pour toute la paroisse. Pas seulement pour ceux qui y sont directement concernés, qui y sont directement investis, qui accompagnent les catéchumènes, mais que notre paroisse tout entière ait cette attention à cette réalité du catéchuménat, à cette invitation à tous, à cette grâce du baptême proposée à tous. Voilà donc le premier axe qui sera celui de notre carême, un catéchuménat pour tous. D'autre part, notre paroisse peut se réjouir de voir en son sein de nombreuses générosités spontanées face aux besoins et parfois aux drames des uns et des autres. Nous l'avons évoqué dernièrement dans différents appels que nous avons lancés et nous allons continuer. Car en effet, il nous a semblé qu'il était aujourd'hui nécessaire de pouvoir organiser modestement, bien simplement, mais de pouvoir organiser une coordination de ces solidarités et charités dans nos paroisses, dans notre paroisse, non pas pour brider les spontanéités ou pour les remplacer, mais bien pour les multiplier, pour leur offrir une plus grande efficacité, un écho plus large, une résonance plus complète. Et donc nous pensons que notre carême 2021 sera l'occasion de construire aussi cette coordination et de développer une information sur ce sujet. Nous ne savons pas encore exactement comment, selon quel contour, mais nous nous donnons justement le temps du carême pour cela. Dans cet esprit, et pour accompagner ce temps de prière, partage et pénitence que nous offre le carême, nous vous proposons de nous retrouver à un horaire qui, certes, n'est pas le plus pratique pour tout le monde, mais qui nous est un peu imposé par les nécessités, les impératifs du couvre-feu, qui changera peut-être en cours de carême si jamais le couvre-feu se modifie, sait-on jamais. Nous vous proposons donc de nous retrouver les vendredis à l'heure du repas, de nous retrouver à 12h15 pour d'une part un court enseignement présentant les différents trésors que les baptisés transmettent aux catéchumènes durant leur préparation au baptême. Le trésor du signe de la croix, le trésor du symbole de la foi avec le « je crois en Dieu », le trésor de la parole de Dieu, le trésor de la prière du Seigneur, et puis le trésor aussi de la miséricorde que l'on découvre dans les scrutins que vont vivre les catéchumènes. Chaque vendredi, il y aura un petit enseignement de 15-20 minutes, pas plus. Il sera filmé pour ceux qui ne peuvent pas être là,
que ça ne vous empêche pas de venir si vous pouvez l'être. Seront données aussi à cette occasion les nouvelles de cette solidarité paroissiale et de son organisation que nous voulons mettre en œuvre. Ça durera 5 minutes, 5-10 minutes, pas plus. Et puis nous continuerons par un temps de jeûne commun, non pas de jeûne complet, mais pour nous retrouver simplement autour d'une collation sobre que chacun apportera. Vous comprenez que nous ne pouvons pas aujourd'hui partager des repas pour tous, mais chacun vient avec un morceau de pain, un fruit, quelque chose pour se nourrir sobrement, pour un jeûne que nous puissions vivre aussi dans un partage de ce temps. L'idée, c'est que cela dure plus ou moins 3/4 d'heure, pas plus, pour permettre au maximum de personnes d'y participer, de s'y retrouver. Tout cela, bien sûr, sera accompagné non seulement des enseignements du vendredi, mais aussi des homélies du dimanche, qui participeront à donner cette couleur, cette double orientation que nous voulons donner à notre carême. Je rappelle, le chemin du catéchuménat, le chemin du baptême pour tous, et la charité immédiate, la solidarité avec ceux qui nous entourent immédiatement aussi, et l'organisation que nous pouvons y donner. Petit à petit, nous vous dirons aussi ce que nous pouvons faire en fonction des mesures plus générales, s'il y a d'autres opportunités pour proposer des temps particuliers de confession, en plus des rendez-vous que vous pouvez prendre, mais s'il y a des permanences que nous pouvons mettre, des veillées pénitentielles, si jamais les horaires le permettent, etc. En tout cas, ne l'oubliez pas, nous rentrons dans ce temps de carême en visant Pâques. C'est Pâques que nous visons. Nous savons que nous allons passer par la croix, par la passion du Christ, mais parce que nous visons la résurrection. Nous y allons avec cet enthousiasme de la résurrection promise. Nous ne rejoignons la croix que parce que le Christ est dessus, celui qui donne sa vie, non pas seulement jusqu'à la mort, mais jusqu'à la résurrection. C'est cela que nous visons, et c'est pour ça que nous rentrons dans le carême avec enthousiasme. Je vous invite à le vivre personnellement, à choisir personnellement ces axes de prière, de partage et de pénitence que vous pourrez établir dans votre vie. Je vous invite à le vivre avec volonté, avec enthousiasme, avec douceur aussi, avec joie finalement. Je vous invite aussi à y inviter tout un chacun. Je vous invite à vous y encourager les uns les autres. Je vous invite à y inviter ceux qui n'ont peut-être plus l'habitude. Je vous invite à faire de ce carême finalement une invitation joyeuse à tous à vivre la joie pascale. Soyez attentifs donc à suivre aussi par ce support toutes les informations que nous vous donnerons au fur et à mesure et les enseignements que vous pourrez y retrouver. Pour cela, je vous conseille, si vous êtes par Facebook, de cliquer sur l'abonnement de la page pour être sûr de ne pas le rater. Si vous êtes sur YouTube, même chose, vous pouvez aussi vous abonner pour avoir une notification chaque fois qu'une nouvelle vidéo est arrivée. Si vous ne l'avez pas encore fait, de nous donner votre adresse mail pour recevoir la newsletter, où là aussi, tout cela vous sera posté régulièrement chaque semaine. Bref, nous le faisons ensemble, non pas seulement en virtuel, mais en réel, en nous appuyant aussi sur le support de ces médias virtuels. Allez, c'est parti, on se retrouve non pas pour la prochaine vidéo, mais déjà dimanche, pour le premier dimanche du carême. On est parti pour Pâques, on est parti pour notre baptême, on est parti pour vivre de la vie de Dieu, de cette vie de charité pour laquelle nous sommes créés.